Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce nouveau vlog lundi en fin de journée, donc j'ai pas, je vous ai pas retrouvé samedi ni dimanche, mais comme vous avez pu le voir, j'ai quand même tricoté avec plaisir. Je vous parle pas de ce que je porte parce que je vais commencer à porter petit à petit des choses que je reportais, sauf si, enfin que je vous ai déjà montré il y a pas très longtemps, sauf si j'ai le temps les jours où je vais au travail, où là, potentiellement, ça peut un peu changer de ce que je mettais à la maison. Voilà. Alors, niveau tricot. Niveau tricot, ça a pas mal avancé. Alors, je suis désolée parce que je suis au milieu d'un rang du châle et j'ai pas trop le temps. Donc, j'ai pas le temps de finir le rang pour enregistrer. Mais voilà où on en est du châle. Donc, le début, un petit bout de point mousse, une première section de dentelle, une section de point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle. On est pour l'instant à la 4e section de dentelle et il me reste ça. Donc, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, c'est un châle que je compte faire avec un écheveau, donc un châle, un écheveau. Il s'agit de la base Mérino Nylon de Déborah, les petites potions coloris perles du matin. Voilà, et donc c'est exactement la même couleur que le gilet Lady O que je dois faire tester. Voilà, je dois l'enlever du blocage, je dois faire une photo et je dois le faire tester. Voilà, donc voilà pour ça. Donc ça avance. Là en fait il me reste 2 rangs de la dentelle, enfin 2 rangs, 1 rang et demi de la dentelle, et après je ferai sur du point mousse, donc ça va être cool avec la lecture, même si j'ai de toute façon un autre tricot tout à fait compatible avec la lecture, et ça j'en suis trop contente. C'est le pull Bon Ami que je teste pour Astrid Knit for Passion et que je tricote avec de la boucle laine. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fini mes côtes, les côtes particulières dont je vous parlais dans mon précédent vlog. Voilà, donc elles sont terminées. Donc ça paraît particulier comme ça. Au début on se dit waouh, ça fait... c'est quoi ce truc? Mais en fait petit à petit ça va se fondre dans le pull et c'était en tout cas très rigolo à faire, notamment le fait que le rythme soit différent entre les mailles en vert et les mailles en 3. Et puis donc j'ai commencé le motif. Donc je tricote en aiguille 2,5. Le point globalement est assez simple puisque comme je vous dis je tricote en même temps que je lis, donc c'est que c'est assez simple. Donc pour l'instant j'ai pas plus de 2 couleurs par an, non pas que ça me fasse peur, mais je sais que ça fait peur à beaucoup. Voilà, pour certains c'est même enfin, chacun a des avis ou des difficultés différentes. Pour certains c'est même beaucoup plus facile de faire un jacquard avec 15-20 couleurs tout accrochées sur son jacquard que de faire un rang à 3 couleurs. Voilà, donc là du coup je suis sur un jacquard ultra facile puisque j'ai 7 couleurs sur le jacquard. Non mais je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui sont... On a tous des évaluations de difficultés assez différentes. Et sur le jacquard, j'ai aussi eu des commentaires, enfin des messages privés me disant « Waouh, c'est super le jacquard, tu vas voir, c'est bien. » Voilà, et donc là je me dis « Ah ouais, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait quand même pour que les gens me donnent comme ça leur avis sur le jacquard, sous-entendu je le découvre. » Je me suis dit « Il est temps de revenir avec un petit peu de jacquard. » Voilà, c'est très bien. Donc, au milieu de tout mon blabla, eh bien sachez que j'ai un petit peu de nœud là, mais ça me fait pas peur parce que c'est pas des fils que je tricote pour le moment, donc ils vont être assez simples à démêler. En fait, c'est un jacquard seulement à cette couleur, mais cette couleur, il est branché en fait, il est branché de partout. Les 7 couleurs sont accrochées. Même si j'ai des rangs seulement à 2 couleurs, les 7 couleurs sont accrochées parce qu'en fait elles interviennent vraiment très rapidement.
Donc si j'ai une couleur si j'ai une couleur qui intervient 10 rangs plus haut, je coupe pas le fil, je le fais suivre. Voilà, donc l'inconvénient, bah, c'est ça. L'avantage, c'est que j'aurai pas les fils à rentrer après. Voilà, donc j'ai toutes mes couleurs qui se suivent. Donc ça, c'est ma MC1, ma couleur principale 1. Ça, c'est ma couleur principale 2. Après, je sais pas si je vais me rappeler de l'ordre. Si, ça, c'est ma couleur contrastante. Enfin, j'ai toujours mes petites étiquettes de ça. Couleur contrastante 1. J'ai un doute après. Non, ça, c'est la 3. Couleur contrastante 2. Couleur contrastante 3. Ça, c'est la 4. Ouais. 4. Ça va tomber. Allez, je peux mettre la 5e au-dessus. Couleur contrastante 5. Bon, je vais tenir parce que ça va tomber. Est-ce que je vais réussir à... Ouais, voilà. Voilà ce que ça donne. Oh, ça donne la voix un peu moins. Hop. Voilà donc les couleurs de mon jacquard. Donc voilà, bon, par rapport à tout ce que je vous dis, je rigole, hein, bien sûr. Je comprends quand qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent et qui connaissent pas mon amour du jacquard. C'est l'occasion de vous rappeler que le jacquard, c'est génial. J'adore tricoter du jacquard. C'est... En fait, à chaque fois que je fais un sacré projet en jacquard, hein, je parle pas du petit jacquard où il y a... voilà, enfin, je parle pas du petit jacquard. Là, sur un projet comme ça, mais je m'éclate. Alors, après, pour certains, ça va être très bariolé, porter un truc comme ça, c'est pas possible et tout. Je peux le comprendre, mais le process, quoi, on passe quand même des heures et des heures à tricoter. S'éclater autant en faisant ça, c'est génial. Ah, franchement, franchement, j'adore. Franchement, ça fait du bien, quoi. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de retrouver cette technique. Voilà. Donc, fallait que je vous le dise. Encore une fois, j'aime le jacquard. J'aime le jacquard, c'est trop bien. Ça va vite, hein, globalement. Hein. Donc, c'est un bottom-up, hein, vous l'avez compris. C'est un pull qu'on commence par le bas. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérieur de mon jacquard. Donc, je tricote mon jacquard à 2 mains. Enfin, à 2 mains ou parfois à 1 main. Ça dépend comment je le sens. Notamment, les côtes, je les ai plutôt tricotées à 2 mains. Ça se fait bien, pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, j'essaye de respecter la dominance des couleurs. Donc la couleur qui est, vous voyez, quand on a un fond, genre là, on a un fond vert avec un motif rose. Donc motif rose, je le mets dans ma main gauche, je mets l'autre fil dans la main droite. Et en fait, mon motif rose va passer, le fil va passer en dessous du fil de fond. Et comme ça, ça permettra au motif de mieux ressortir. Voilà, donc voilà pour ça. Et bah écoutez, pour l'instant, c'est tout. C'est tout. Juste savoir que le jacquard, c'est trop bien. Rien que ça, c'est hyper important. Si vous vous êtes pas encore lancé en jacquard, mais allez-y, allez-y. C'est trop bien. Voilà, à plus tard. Hello, aujourd'hui je vais sur place et comme la France joue ce soir, alors bon, mis à part mon châle, j'ai mis des boucles d'oreilles bleu, blanc, rouge. J'ai un petit haut blanc de chez Promode, donc que j'ai pas fait. J'ai un gilet rouge d'Isabelle Kramer que j'avais tricoté avec le coloris cerise de Yarn by Simone. J'ai un jean bleu et j'ai des Ben Simon rouges avec, vous savez, les bords blancs. Voilà, donc je vais pas au travail avec un maillot de foot, mais je suis habillée en bleu, blanc, rouge. Personne ne le verra, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, en plus, il me semble que ce gilet, je l'avais tricoté, enfin, je me souviens de photos que j'avais faites pour Instagram avec un drapeau et tout. Ça devait être lors de la Coupe du Monde, je pense. Voilà, à plus tard.
Alors, on est mercredi après-midi, on a fait pas mal de petites choses, c'est-à-dire les activités de ma dernière, on a été dans une librairie et en fait j'ai d'autres choses à faire. Il faudrait que je finalise les explications du Lady Queen avec les photos, puisqu'on a fait les photos ce week-end. Il faudrait que je finalise les explications du Lady O pour pouvoir faire l'appel au test. Et en fait, je vais rien faire de tout ça parce qu'il fait beau et que c'est le dernier jour où il fait beau et donc j'ai plutôt envie de profiter dehors. Donc je vais plutôt profiter un petit peu d'aller dehors. Je porte des boucles d'oreilles Pearl Corner que je vous ai déjà montré et puis robe violette de République du Chiffon dans un tissu glitter pupi que je vous ai déjà montré il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je vous montre juste le châle qui a un peu avancé. Alors, ça sent la fin du châle. Ça sent la fin du châle. Donc le motif qui n'est pas bloqué, hein, mais le voilà. Bon, là, il y a un petit fil que j'ai tiré. Et puis, je suis dans le dernier motif. Donc, vous voyez, en fait, je suis à peu près là, dans le dernier motif. Donc, il va me rester ça à faire. Sachant qu'au niveau du fil, alors j'ai un petit... mon cake, en fait, c'est dédoublé. Il me reste ça. Donc, ça me paraît juste avec ce qui me reste. Enfin, si je dis que je suis dans le dernier motif, c'est parce que j'imagine pas avoir assez pour faire encore une section comme ça, puis une section de motifs. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, je vais voir, je vais continuer comme je pense. Une fois que j'aurai fini comme ce que je pense faire, bah, je pèserai ma laine et puis on verra. Donc voilà, ça fait bizarre puisque j'ai à peine de bloquer le gilet Lady O. Il faut que je fasse l'appel au test. Là, comme je vous dis, que je finalise les explications et que je passe à l'appel au test. Et du coup, à peine j'aurai fini l'appel au test que celui-là, il faudra le bloquer et qu'il faudra faire un appel au test. Voilà. Et puis après, pensez à la suite. Après ce Lady O, qu'est-ce que je fais? Je reste encore sur le Lady O? Ou je passe à autre chose? Et en fait, j'imaginais une collection, donc le châle et le gilet sortiront en même temps, fin août, mais chaque patron sera vendu séparément. En fait, j'ai pas envie de faire... j'ai pas envie de les vendre à tout prix ensemble parce que si certains sont intéressés par l'un et pas par l'autre, je veux pas que ça bloque. Donc voilà, après si vous prenez les deux, enfin de toute façon, vous savez, à chaque fois que je sors un modèle, il y a une belle réduction quand même hein, de 25% sur tous les modèles de la collection Ladies. Donc voilà, il n'y a pas de prix préférentiel si vous achetez les deux en même temps, mais en même temps, il y a un prix préférentiel à chaque sortie de patron. Donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà ce que j'imaginais pour le moment. Voilà, et bien écoutez, je vais profiter du beau temps. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est jeudi matin. Alors, je porte une espèce de chemisier. Alors, si je me trompe pas, c'est le chemisier Donna. Du magazine de la maison Victor et ça doit dater d'il y a 4-5 ans. Et la matière, je sais même plus où est-ce que j'avais acheté le tissu, mais c'est une matière qui est très bizarre. À la base, c'était un peu une toile et c'était pas concluant. C'est une matière qui est bizarre. Enfin voilà, alors quel avantage de pas se froisser, mais du coup qui marque pas du tout au fer et c'était pas. Donc je l'aime pas. Je l'aime pas trop, je la porte pas beaucoup, mais comme j'ai kiné ce midi, ce sera très pratique, vous voyez, pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai pas, enfin, je peux garder ma chemise pendant qu'elle s'occupera de mon épaule. Voilà, et au niveau des boucles d'oreilles, c'est juste des petites boucles d'oreilles pompons. Voilà, donc je continue à bien aimer mettre les boucles d'oreilles que je fais. Ce qui m'ennuyait au début, c'était par rapport au masque, je trouvais que c'était pas facile et tout. Puis en fin de compte, c'était un a priori très bête puisque j'ai pas de soucis avec le masque et toutes les boucles d'oreilles que je peux mettre en ce moment. Donc je continue à m'amuser. En général, c'est vrai que c'est ce que je fais au printemps quand je vais au travail, je m'amuse avec mes blouses, mes gilets tricotés et puis mes boucles d'oreilles, voilà.
Donc voilà pour ça. Niveau tricot, alors niveau tricot, ben, j'ai pas avancé. Il y a des petits bouts de trucs dans mon châle parce que comme on a eu des orages cette nuit comme annoncé, j'ai profité d'hier après-midi, comme je ne travaille pas les mercredis après-midi. J'en ai profité pour faire quelques petites photos dans le jardin et j'ai posé mon châle sur des rosiers et ça a attrapé des petites choses. Donc je l'ai pas avancé, voilà, j'en suis toujours là. Je l'ai pas avancé plus que ça parce que ce que j'avais à faire hier, parce qu'en fait j'avais plutôt envie de tricoter et lire et j'ai pas eu beaucoup de moments où j'avais que à tricoter. Là je suis dans une partie qui est pas compatible avec la lecture. Et puis voilà, j'avais pas grand chose à... Enfin si, j'avais des choses à faire sinon hors lecture, mais j'ai pas avancé comme j'avais prévu sur préparation du patron pour la sortie de samedi. Par contre, j'ai lancé l'appel au test pour le premier Lady O. Donc au niveau du nom, on va être sur une collection Lady Orient Express où vous pourrez retrouver le châle et le gilet. Et donc j'ai lancé le test du gilet Lady Orient Express. Alors j'ai pas dévoilé le nom dans le mail d'appel au test puisque je voulais pas le dévoiler là. Je préférais le dévoiler d'abord sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, donc au niveau de l'appel au test, c'est pas trop mal, je crois, j'ai pas mal de tailles qui sont prises. Je crois que j'ai la toute première taille qui doit être du 89 cm. Et alors là, j'ai quelqu'un pour la taille 120, je dois avoir 108. Et je me demande si je dois proposer une taille entre 108 et 120 et je dois pas avoir de testeuse pour cette taille-là. Sinon, le reste, c'est ok. Voilà, donc c'est cool. Donc voilà, donc si vous allez tester le Lady Orient Express, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel au test. Donc voilà un petit peu des nouvelles de ce design. Maintenant, je vais vous parler du pull Bon Ami, qui est donc le jacquard que je teste pour Astrid de Knit for Passion et que je teste avec les laines de boucle laine. Donc ça avance petit à petit, hein, c'est un jacquard que je fais en aiguille 2,5. Donc voilà, donc les aiguilles 2,5 me permettent d'avoir l'échantillon qu'il faut. Il faut un échantillon de 28 mailles, je crois. Donc selon la laine, moi c'est un échantillon de 28 mailles, je l'ai pas comme ça. Il me semble que la créatrice, elle doit avoir son échantillon de 28 mailles en 3,5, un truc assez hallucinant pour moi. Mais pour moi et pour beaucoup, je pense, hein, parce que quand on voit, c'est assez la norme en fingering d'avoir du 24, 25 mailles en échantillon, en aiguille 3,25, 3,5. Donc du 28 mailles en 3,5, faut y aller. Et donc la différence, en fait, c'est que, ok, on se retrouve avec le même nombre de mailles, mais derrière, on n'a pas le même nombre de rangs. Voilà, forcément, entre des aiguilles 3,5 et des aiguilles 2,5, et on n'a pas le même nombre de rangs. Donc ça veut dire que de façon très concrète, de mon côté, en plus de tricoter avec des cure-dents, ce qui n'est pas forcément très fluide, je dois tricoter beaucoup plus de rangs pour atteindre 10 cm par rapport à la créatrice. Voilà. Alors, c'est pas grave, c'est du jacquard, c'est très bien, etc. Moi, je me méfie quand même un petit peu par rapport à mon épaule, parce que ça peut tirailler un petit peu. Voilà, donc je me méfie, je fais attention, j'essaye de prendre une bonne position pour tricoter, de bien m'installer. Ce que je fais, c'est qu'en fait, ça me suffit pas. J'ai trop mon épaule dessus, c'est un coussin qui est trop rigide, donc si je dois tricoter et lire en même temps, et c'est notamment ce que j'ai fait dehors ce week-end, c'est que je prends mon oreiller, en fait, et mon oreiller est assez mou.
Et du coup, mon oreiller repose sur quelque chose qui est un peu dur, donc comme ce coussin ou comme dans la chaise longue. Et là, mon épaule, elle est plus sur quelque chose, elle vient plus taper contre quelque chose de dur, c'est plus moelleux et ça passe beaucoup mieux. C'est très bête ce que je vous dis, hein, mais en tout cas, moi, je vois vraiment une différence quand je fais ça, donc je le fais. Et donc après, une fois que je fais ça, il n'y a pas de souci pour tricoter et lire en même temps. Et c'est notamment ce que j'ai fait hier. Et en plus, j'étais dans un livre qui était très bien. Je me suis couchée tard. Je me suis couchée 1h30 plus tard que d'habitude pour finir mon livre. C'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment bien dedans. Et alors mon tricot m'a accompagnée non pas jusqu'à l'heure à laquelle je me suis couchée, mais 1 heure avant, donc j'ai quand même pas mal tricoté. Donc j'ai pas mal tricoté en temps, mais toute cette introduction pour vous dire que vous n'allez pas voir une avancée exceptionnelle, extraordinaire, parce que ça reste du jacquard en 2,5 avec des cure-dents. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Voilà. Alors, bon, j'avais quand même un gros nœud au niveau de mes cakes. Donc là, j'en ai encore un. J'ai pas démêlé ces deux cakes. En revanche, les autres sont totalement libres. Vous voyez, hop, ils sont totalement libres. Faut juste que la prochaine fois que je tricote, donc j'ai tout démêlé hier. Dès que je prenais une couleur, hop, je la démêlais parce que je l'avais pas fait en fait et ça s'en mêlait. Ça s'en mêle quand on tricote, notamment quand on tricote en fait, vous voyez par exemple la zone blanche et rose là. Quand je l'ai tricoté, j'ai laissé toutes les autres couleurs, donc toutes mes couleurs sont attachées, hein, là, ici. Et quand j'ai tricoté cette partie-là, eh bien toutes mes autres couleurs étaient attachées. Et en fait, si je veux tricoter cette couleur-là en laissant les couleurs attachées, eh bien, il suffit pas de tricoter un tour, 2 tours, 3 tours, etc. Non, on tricote un tour, hop, on prend les deux cakes blancs et roses, hop, on les passe sous le truc, enfin, de face, oui c'est ça. En fait, il faut que je repasse ces deux pelotes sous tous les autres fils. Parce que sinon ça irait pas. Donc voilà, il y a quand même une manipulation à faire. Bon, à chaque rang ça va, hein, vu le nombre de mailles que j'ai, c'est bon. C'est pas à faire, c'est pas trop pénible à faire, je le fais pas trop souvent, mais voilà. Donc il faut quand même être vigilant sur ça. Et après, bah voilà, quand j'ai besoin d'utiliser un fil, eh bien je viens juste tirer mon fil. Donc voilà du coup pour l'instant. Et si je reprends mon échantillon, en fait au niveau du motif ici j'avais fait plus que là où j'en suis. Vous voyez ici juste après, donc petite bande verte, les espèces de sapins là, le truc blanc et rose. J'ai fait un rang de vert et ici on a la bande verte, l'espèce de sapin, la bande blanche et rose. Et puis la bande verte, eh ben, j'avais fait quelques rangs en plus. Donc pour l'instant, je découvre pas encore de motifs, de nouveaux motifs. Voilà. Comment dire, ce que j'ai, enfin il n'y a pas de découverte, je fais ce que j'ai fait. Alors je fais des motifs que j'ai déjà fait. Alors après c'est intéressant parce que on est sur plus de mailles et tout ça, hein. C'est quand même pas mal, on voit davantage le rendu, c'est beaucoup plus cool de tricoter ça en rond comme ça que tricoter sur un petit échantillon en rond, parce que j'aime pas faire les échantillons en rond. Mais voilà, donc voilà pour le moment. Donc c'est toujours un plaisir à tricoter. Voilà, moi j'aime vraiment énormément tricoter du jacquard. Le motif en fait est totalement compatible avec la lecture. Alors pour l'instant, hein, puisque vous avez compris, j'ai pas fini le motif, pas du tout. Il me reste encore pas mal de rangs à faire avant d'arriver au premier motif complet que je répéterai ensuite. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup le tricoter. Donc là, il n'y a pas plus de 2 couleurs sur un même rang. Les rythmes sont assez réguliers. Enfin,
Par exemple, à un moment donné, j'avais eu 3 mailles blanches de mailles roses, 3 mailles blanches de mailles roses. Des fois, je peux avoir 3 mailles marron, une maille blanche, une maille marron, 3 mailles blanches, une maille marron, une maille blanche. Enfin bon, il y a des... Bon, au niveau du rythme, ça se retient pas trop mal, je trouve. Donc voilà. Donc après, donc je m'éclate à le faire, etc. Je me doute que pour des personnes qui ont tendance à porter des choses très classiques, très intemporelles, pour reprendre le terme à la mode, eh bien, ça peut paraître très bariolé pour le coup, et très difficile à porter. Mais je vous avoue que dans le tricot, c'est tellement une technique que j'aime, et comme je vous dis, c'est compatible avec la lecture, contrairement à certaines dentelles qui ne le sont pas. Eh ben, voilà, moi ça me va, je m'éclate en tricotant du jacquard. Et ensuite, au niveau pour le porter, bah écoutez, un pull qui soit bariolé ou non, avec un jean, ça passe toujours. C'est sûr que si derrière je veux mettre un pantalon à carreaux avec 50 couleurs, ça fera légèrement kitsch. mais avec un jean, ça passera, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire, on n'est pas sur un gilet, il n'y a pas d'histoire d'associer je ne sais quoi. Là, ça ira et je sais que je le porterai comme je porte tous les autres jacquards que j'ai fait. Voilà, et ce qui est vraiment important pour moi dans le jacquard, même si je sais que c'est pas les modèles qui ont le plus de succès, pourtant ce sont des modèles qui... Enfin, quand je vois la grille de jacquard, ça demande tellement de travail, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Tellement de travail de motifs, de couleurs, etc. Et derrière, enfin voilà, c'est une technique qui est hyper, enfin que moi j'adore vraiment, j'adore faire. C'est hyper addictif et c'est pas compliqué. C'est pas des modèles qui ont énormément de succès. Je pense que voilà, il y a le côté qu'est-ce que je vais m'embêter à tricoter un truc comme ça alors que ça fait très clown. Je peux le comprendre, mais de mon côté, c'est pas du tout comme ça que je vois le jacquard. Ça a un côté, c'est ce que je vous disais, c'est un côté très méditatif, on se pose, on voit le motif se dessiner, c'est au niveau des gestes, c'est très fluide. Enfin moi, donc je tricote avec un fil dans chaque main. Ou au niveau des côtes, c'était un peu plus simple puisque au niveau des côtes, il y avait à la fois l'alternance des couleurs et l'alternance des points. Donc là, j'ai plutôt pris un fil enfin les deux fils dans la main droite. Donc je prenais un fil, je le posais, je prenais l'autre fil, je le posais. J'ai tricoté des jacquards, notamment il y a un peu plus de 5 ans, quand j'étais enceinte de ma dernière, j'ai tricoté un gilet en aller-retour, tout en jacquard, 100% jacquard. Alors il n'y avait que 2 couleurs, mais voilà, et je tricotais uniquement avec ma main droite. C'est pas un souci, on prend un fil, on le repose, on prend un fil, on le repose, etc. Il n'y a pas de problème. De la même façon, on peut faire la dominance des couleurs en tricotant avec la main droite. C'est pas un frein. Le jacquard est pas réservé aux personnes qui tricotent à la méthode continentale. Il y a 50 000 façons de tricoter le jacquard. Voilà, il y a des personnes qui tricotent avec les 2 fils dans la main gauche. En méthode continentale, donc sans lâcher les fils. Il y a des personnes qui tricotent avec la main droite en lâchant les fils, avec la main droite sans lâcher les fils, avec des petits... du petit matériel, les espèces de bagues où on peut passer les fils pour pouvoir aider à tricoter le jacquard. Enfin, là, il y a énormément de techniques différentes, de façons différentes de tricoter le jacquard. Et donc, faut pas que ce soit un frein. Voilà, donc si vous hésitez à vous lancer, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Lancez-vous, vous aimerez. Si ce style-là... vous pouvez même pas voir ça en peinture, tellement vous trouvez que c'est pas joli, eh bien regardez vraiment dans tout ce qui existe en jacquard, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très très jolies. Il y a des yoks qui sont d'une finesse incroyable, donc je pense notamment au modèle Jolie Fleur de Gilles Carina que j'avais testé, qui est avec les fleurs de cerisier. Il est vraiment magnifique ce pull. Voilà, il existe beaucoup de jacquard. Quand on entre dans le monde du jacquard, il y a les motifs géométriques, il y a des motifs qui sont beaucoup plus fins, il y a des yoks, il y a des jacquards partout, il y a il y a la technique du stick, il y a les constructions qui peuvent être différentes. Le Next Year in Lerwick, c'est un modèle que j'avais adoré tricoter. C'est un modèle top-down raglan. Voilà, et cintré, enfin, je veux dire, il a tout du pull, de la construction parfaite, et en plus, c'est du 100% jacquard. Voilà, il y a vraiment, faut aller gratter un peu, et il y a forcément quelque chose forcément du jacquard qui devrait vous plaire. Voilà,
Donc voilà où j'en suis. Donc comme je vous dis, j'avance. On a l'impression que j'avance comme un petit escargot, mais ça demande tout ça, ça demande déjà beaucoup d'heures de travail. Et comme le test se termine mi-août et que mon épaule, pour l'instant ça va, mais elle m'a prouvé il y a 10 jours que je pouvais pas compter dessus à 100%. Donc je prends de l'avance, je profite, ça reste mon seul en cours compatible lecture, donc écoutez, on y va, c'est parfait, et voilà, et je m'éclate. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce matin, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est jeudi soir, un livreur est venu tout à l'heure pour m'apporter 2 immenses cartons. Alors j'ai changé de haut parce que je trouvais que l'autre était vraiment trop débraillé, donc j'ai changé après la kiné. Et donc j'ai reçu 2 énormes cartons. Je peux pas vous dire que je sais pas ce que c'est parce qu'il y a une petite inscription ici. Je suis juste trop contente. Donc là j'ai reçu ce carton là qui doit contenir quelque chose en lien avec la nouvelle Cricut Maker. Et c'est super lourd. Et voilà. Donc on va ouvrir ça. Hein. On va ouvrir ça et puis bah écoutez, je vais vous montrer. En plus, pour info, demain après-midi, alors bah du coup ce que j'ai posé mon après-midi, donc je vais finir le vlog, demain matin avant de faire ma matinée de travail et je vous programmerai ça pour demain 6h30 parce que j'ai un truc demain après-midi, un truc demain soir. Un truc qui concernera le vlog tricot, tricot et haute do it yourself et un truc qui concernera plutôt le vlog lecture et donc ce qui vous concernera plutôt c'est que demain après-midi je vais à un événement Cricut et j'ai bien hâte de vous filmer tout ça, donc ce sera pas dans le prochain vlog puisque je clôturerai le vlog juste avant mais je vous retrouverai dans le vlog d'après, dans une semaine, pour partager avec vous cet événement autour des produits Cricut. Et c'est génial parce que moi, depuis que j'ai la Cricut, et ben en fait, on a été confinés, etc. Et donc en fait, le premier, je sais pas comment m'installer. En fait, je vais prendre une chaise, c'est peut-être aussi simple. Voilà. C'est mieux. Et donc la Cricut Maker, la précédente, je l'ai eu dans le cadre d'un partenariat avec la marque. J'avais été contactée, on m'avait prêté la machine, puis ensuite on me l'a offerte. Et j'avais fait pas mal de choses avec, hein, on est d'accord. Et du coup, je l'ai reçu au moment du premier confinement. Et en fait, depuis, il n'y a pas eu vraiment d'événements, etc. Donc je suis trop contente parce que voilà, ça va être l'occasion d'échanger. Et puis, je sais que j'utilise pas la Cricut au maximum de ses capacités et tout. Ça va être trop bien. Voilà, mais ça, c'est demain. Donc, vous le verrez pas. Mais là, pour l'instant, on va ouvrir ensemble ces cartons. Alors, je commence par celui-ci, j'arrive pas. Hop. Alors. En plus, c'est possible qu'on soit interrompu. Parce que j'entends une voiture qui arrive. Les enfants sont éparpillés. Il y en a un en haut. Il y en a une dans une voiture. Et une à une activité. Alors. Hop. Ah, c'est pas un unboxing de livre, hein. C'est pas la même chose. Alors, cette Cricut Maker 3, je sais déjà des petites choses dessus. Je sais que on a la possibilité en fait de couper sur une longueur beaucoup plus longue que la Cricut Maker que j'avais. Et en plus, on n'est pas obligé d'utiliser un tapis. Voilà, parce qu'il y a un côté intelligent en fait. Enfin voilà. Donc bon, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu, sur le compte Instagram de Cricut, mais demain j'aurai les petites démos. Et puis en plus, comme j'ai pas de couture à faire ce week-end, ça sent la Cricut, je trouve. Alors. Ah la vache, non mais rien que... Il y a du jean sur la boîte, quoi. Voilà. C'est bon, j'ai fait la musculation. Alors.
voilà, donc du coup, la Cricut Maker 3, la machine de découpe intelligente ultime. Rien que ça. Et là, c'est indiqué quoi? Découpe plus de 300 matériaux, fonctionne avec plus de 12 outils, jusqu'à 2 fois plus rapide. Ça, c'est chouette parce que c'est vrai que c'était un peu long des fois la découpe selon les matériaux et tout. Donc franchement, ça, c'est pas mal du tout. Découpe jusqu'à 3,6 mètres sans un tapis avec la gamme Smart Materials. Haha. Bon, bah écoutez, je vais voir ça. Je vous montre, donc du coup, vous avez compris, ce sera plutôt dans le prochain vlog, hein, que je vous montrerai tout ça. Mais j'ai hâte de voir notamment à quoi elles ressemblent, les différences avec la précédente Cricut Maker et tout. Et là, en fait, sur le dessus, on voit quelques matériaux. Voilà, quelques matériaux. Donc là, ça a l'air d'être un peu du bois, comme du bois de tilleul, du jean et tout. Enfin, ça va être la folie. Ah la vache. Ensuite, alors, ça c'est bon, que je vire pas mes lunettes par terre. Ensuite, donc ça je me doutais de ce que c'était puisque c'était écrit dessus, n'est-ce pas? Et celui-là, étant donné que je l'ai reçu en même temps, j'imagine que c'est en lien avec la Cricut. Ça se trouve pas du tout. Alors, qu'avons-nous? Voilà, ça ne vous concerne pas. Et on va regarder le reste ensemble. Et c'est très Cricut. Alors, manifestement, je ne suis pas très douée pour les unboxings de gros cartons. Alors, nous avons un Smart Vinyle. Ah la vache! Ah ouais, d'accord, je comprends en fait. Je sais pas si vous allez voir la taille du rouleau. C'est un truc de fou. Ah ouais, en fait, il montre même... En fait, avec l'histoire oui, voilà, ça fait 3,6 m. Et donc, en fait, il montre qu'avec 3,6 m, on se fait une déco murale, genre du papier peint, quoi. Alors, par contre, la largeur reste 33 cm. Voilà, mais comme c'est du Smart Vinyl, ça veut dire, voilà, fonctionne sans tapis de découpe. Charger et créer. Ah ouais, c'est impressionnant la taille du rouleau. Alors ensuite, un autre Smart Vinyl. Alors ça c'est du vinyle amovible. Celui-ci c'est du vinyle permanent. Donc de la même façon, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un sacré rouleau. Ouais, c'est pareil, ça fait 3,6 m. Ça doit être du coup le standard puisque c'est... pareil, ça c'est le vinyle amovible, donc comme le noir. Je vais enlever ça. Hop! Hop, voilà. Ensuite, nous avons du Smart Iron On. Alors, le vinyle, je l'utilise pour de la déco murale, par exemple. Oui, voilà, déco murale, en fait. Déco sur du papier, sur du bois, etc. Le Iron On, c'est un vinyle thermocollant. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit à côté, c'est du vinyle thermocollant. Autrement dit, je l'utilise pour les vêtements, les tissus, les personnaliser des pochettes à livres, par exemple. Nous avons ici un autre Smart Iron On. Ça doit être les différentes couleurs. Donc, Iron On. Bon, là, c'est un autre type de vinyle. Voilà. Ensuite, un autre Smart Iron On. Un Smart Vinyle. Donc, ceux-là, ils sont plus petits parce qu'ils font 90 cm. Hop.
Smart vinyle, 90 cm aussi. Voilà. Oh, ça c'est un gros. Du Smart Iron On. Voilà. Et là, on est sur le vinyle noir. Smart vinyle. C'est bizarre, c'est pas dans le même... Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est bizarre, c'est pas dans le même... C'est pas dans la même boîte. Ouais, je sais pas quelle est la différence entre les deux noirs que j'ai. Je regarderai. Celui-là, il va briller. De l'Iron On argenté. Alors ensuite, il reste encore des petites choses. Alors là, ce sont des Smart papier cartonné autocollant. Alors ça, c'est fou. Papier cartonné autocollant. Là, il y a des petits exemples derrière. Faire des cartes. C'est vrai que moi, les cartes, c'est un truc qui me plaît plutôt bien. Si je fais ça, ça tombe pas. Hop! Et puis, le dernier truc, c'est du transfert tape, en fait. Alors, transfert tape, du coup, c'est parce que en fait, quand on utilise de l'Iron On, on va mettre en miroir et on va transférer sur un t-shirt, on va poser sur un t-shirt par exemple, on va appliquer une presse comme la Easy Press de Cricut et puis ça va transférer, voilà, c'est un transfert voilà, par la chaleur. Le vinyle, quand on transfère sur par exemple, là je vois j'ai mon horloge qui est en bois, elle était toute en bois, je l'ai customisée avec la Cricut en mettant les chiffres, voilà, la graduation par minute et puis un motif de rose, et bien là c'était du vinyle. Donc en fait pour le coup le vinyle on vient le créer tel qu'on le voit, avec un transfert on vient l'inverser et avec le transfert en fait on a notre motif, là avec l'Iron On on a le motif et on vient le coller, c'est pour ça qu'il doit être en miroir. Avec le vinyle on a le motif, on le colle une première fois sur le transfert, donc il est en miroir par rapport au début, et ensuite le transfert vient se coller sur le support, donc il est dans le même sens. Voilà, bon c'est des petites choses dont on prend l'habitude après quand on fait des choses avec la Cricut. Et ben écoutez, je vais surtout pas les utiliser maintenant, déjà parce qu'il est tard, et qu'il va falloir que je vire de la table pour préparer à manger, et puis bah, j'ai hâte de voir la démo de demain du coup et toutes les idées que ça pourra me donner. Voilà, et bien un immense merci à Cricut, j'ai encore été pourri gâtée. C'est fou, donc voilà, je les remercie beaucoup. Alors, je vous retrouve rapidement ici. Vous êtes posé sur ma machine à coudre. Et en fait, c'est pas trop mal que vous soyez posé sur ma machine à coudre puisque je vais vous montrer le livre que j'ai reçu ce midi. C'est le livre de Liz Taylor, Je me mets à la couture, avec Liz Taylor chez Erol. Voilà, donc elle avait déjà fait 2 livres sur le tricot, un livre pour débutants en tricot et un livre pour experts en tricot. Et voilà, ils sont là les livres. Je me mets au tricot et je deviens expert tricot. Voilà, donc là avec sa marque de tissu et tout, enfin c'est génial. Enfin moi je suis vraiment admirative de tout ce qu'elle a pu faire sur sa boutique, enfin voilà, qui prend de l'ampleur et tout. C'est super tout ce qu'elle peut proposer, les tissus qui sont vendus dans plein de boutiques et tout. Et derrière, en plus de tout ça, elle a écrit un 3e livre. Donc chapeau. Chapeau et merci. Merci pour l'envoi. Merci pour le gentil mot qu'elle m'a écrit derrière cette jolie carte pour la sortie de son livre. Donc voilà, puis merci à Erol aussi pour l'envoi. Alors j'ai regardé rapidement dedans
rapidement parce que j'ai pas eu encore le temps, mais il m'a l'air d'être... Alors moi pour l'instant, j'ai pas je me mets au tricot, mais je deviens expert tricot. Et je vous en avais parlé il y a un petit moment quand je l'avais eu. J'avais été impressionnée en fait par la quantité d'informations qu'il y a dans un livre. Voilà, c'est pas... Enfin... Des livres tricot, enfin je commence à en recevoir pas mal avec des explications ou une partie explication, une partie patron, etc. etc. Les parties explications, ça reste, enfin il y a, je sais pas comment dire, c'est, enfin non pas qu'elles sont pas bien, mais c'est vrai que c'est pas autant étoffé en fait. Et puis du coup, là j'étais vraiment impressionnée par la quantité d'informations, vraiment sur une page. Bah là, et ça me fait le même effet sur une page. Je voudrais pas non plus tout spoiler, mais il y a, enfin, c'est assez impressionnant. Hop, vous voyez, sur une page, il peut y avoir plein d'informations, quoi. Et avec ce côté que j'aime bien, avec des motifs, enfin pas des motifs, je sais pas comment dire, des encadrés. Enfin, disons que la présentation, vous voyez, là, on se dit, disons qu'il y a 50 000 explications. C'est sur, sur toutes les parties d'une machine à coudre. Et c'est hyper complet. Et en même temps, c'est vachement bien présenté. Ça donne envie d'aller regarder. Mais c'est plutôt bien fait, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Enfin, je pense que c'est un livre qui va aborder beaucoup de sujets, beaucoup de choses, et je trouve ça juste génial. Voilà, là au niveau du sommaire, enfin le sommaire reflète l'impression que j'ai justement. Il y a une partie choisir le bon matériel, les indispensables, les aiguilles à main, enfin vous voyez. Voilà, ça c'est le sommaire, enfin c'est la première partie du sommaire, et ça c'est la deuxième partie du sommaire, vous voyez, c'est juste, c'est hallucinant. Donc là c'est mis limpide, détaillé, complet, et je pense que ça a l'air d'être vraiment ça. Voilà, donc chapeau Lise, et merci d'avoir pensé à moi pour l'envoi de ce très bel ouvrage. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est vendredi matin et je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Voilà, pour clôturer ce vlog. Alors, je vous dis ça et puis vous devez rigoler parce que vous devez voir le temps qui vous reste avant la fin de la vidéo et vous dites « Ah, elle en avait des choses à dire. Ouais, j'ai vachement de choses à vous dire. » Donc, malgré tout, bon, c'est un vlog tricot. Je sais qu'il y avait quand même une bonne partie Cricut. Et puis pas beaucoup de tricot porté. Voilà, je peux vous montrer, j'ai mon gilet à côté, celui que j'ai prévu de porter cet après-midi. Alors comme je vais à Paris, je sais pas trop comment m'habiller. Là on a un grand ciel bleu, il fait beau, il doit pleuvoir dans l'après-midi. Donc il fait beau, il fait chaud. Mais bon, donc voilà, ça c'est le gilet que j'ai prévu de mettre. Donc ce gilet, c'est le Lady Flora. C'est un choix facile, hein. Moi j'aime bien avoir ça, avoir des choix faciles dans ma garde-robe. Choix facile parce que clac je le mets, voilà. Alors il n'y a pas de lien niveau couleur avec ce que je porte en dessous. C'est le gilet que j'ai créé avec quenouille et mousseline. Avec ces jolies laines qui sont douces d'ailleurs, qui sont vraiment très douces. Voilà, et avec ce point de dentelle qu'on retrouve sur le côté avec un petit raglan. C'est un gilet qui a
un échantillon, je sais plus, je connais pas par cœur les échantillons de mes pulls, mais je crois que c'est un échantillon, enfin en l'occurrence c'est un gilet, du 27-28 mailles, donc ça veut dire que enfin, le rendu est globalement assez fin, donc voilà. Voilà, donc ça c'est le gilet que je porterai. En dessous, je ne l'ai pas du tout fait moi-même, et j'ai mis des boucles d'oreilles en revanche que j'ai faites moi-même et je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Voilà, alors en fait le petit souci que j'ai, c'est que là comme en fait il y a 2 semaines j'ai été à Chartres pour une dédicace livresque, il y a 1 semaine j'ai été à Saint-Maur pour une dédicace livresque, là je vais à Paris pour 2 événements, et en fait les 2 premières fois, il y a 2 semaines et la semaine dernière, je me suis rendu compte après coup que je portais exactement la même chose, et que justement en choix facile, le choix facile de mon côté, c'est de prendre une impatiente en jersey viscose, et voilà, ça me convient très bien. En fait, j'en ai pas 50 000, j'en ai une qui est comme ça. Et c'est vraiment celle avec laquelle je suis le plus à l'aise en fait, malgré l'imprimé un imprimé un peu léopard, mais voilà. Et ce matin j'aurais eu tendance à prendre la même blouse, et là je me suis dit ouais non, on va arrêter, hein. À chaque fois que je sors quelque part, je vais pas m'habiller de la même façon, donc en fait ça veut dire que il m'en faudrait peut-être une autre quand même. Une autre, ce que j'ai remarqué au niveau de ma garde-robe, c'est il me faudrait des blouses manches longues, enfin des impatientes, manches longues, jersey viscose avec des tissus assez gais et autre que printemps en fait. Enfin printemps je vais être sur des couleurs un peu sombres, j'ai du bleu marine, etc. etc. Là j'aurais besoin de tissus plus printaniers, plus fleuris, plus colorés, et j'aurais besoin d'une ou 2 autres blouses impatientes dans cette matière-là qui est, voilà, c'est une matière t-shirt, mais en fait c'est une blouse, enfin, elle tombe bien, puis en viscose, enfin jersey viscose, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il faudrait que je fasse ça. Donc moi qui suis pas plus trop couture, en fin de compte, là je me retrouve avec un besoin. Voilà, donc voilà pour ça. Sinon, alors je vais vous montrer après ce que j'ai tricoté hier. Ce sera intéressant justement de vous montrer ce que j'ai tricoté juste hier soir au niveau du jacquard, sachant que j'ai tricoté toute la soirée, et là vous allez vraiment vous rendre compte à quel point ce jacquard n'avance pas. Alors enfin moi c'est pas un souci, hein, je mesure pas centimètre par centimètre, mais ce qui est assez fou c'est que j'ai tricoté toute la soirée, donc là je vais vous montrer, je me dis tiens je suis assez contente, je vais vous montrer l'avancée, et de façon très concrète j'ai peut-être fait 7, 8 rangs et encore, mais bon. Donc c'est pas énorme, mais là je vais plutôt vous montrer mon pull Lady Queen qui sort demain, donc en tout début de vlog. En début de vlog j'ai mis pas mal d'inserts, je vous ai pas parlé tout de suite, je crois que j'ai ouvert le vlog lundi officiellement quoi, mais dans les petits bouts de vidéo je vous ai montré le Lady Queen porté, c'est dimanche dernier quand on a fait les photos. Et puis bah là je vais vous le présenter un petit peu plus, donc il sort demain. C'est un pull que j'ai tricoté avec avec des laines de Mon Petit Rêve, Michaela, qui était dans mon stage depuis un petit moment. Ce pull vraiment il a pour moi il a, alors tout ce que je crée a une histoire, etc. Vous voyez, celui-là par exemple, quand je vois mon gilet, là je me rappelle très bien du schéma que j'ai fait. J'ai pas fait 50 000 schémas de design. Voilà, j'admire hein, les créatrices qui prennent un crayon et hop, un peu d'aquarelle, et qui comme ça créent un dessin du modèle qu'elles vont faire. Moi non. Voilà, moi non, je peux vous montrer après mes beaux fichiers Excel remplis de chiffres, mais non, ça non, sauf celui-là. Celui-là est un des rares où j'ai fait un petit schéma. Ça peut arriver de faire des petits schémas quand on a... C'est marrant, on a l'impression qu'il y a une grosse démarcation là, alors que... Ouais, c'est que d'un côté en plus. Les petits schémas, ça peut arriver quand c'est dans le cadre d'un partenariat. Quand voilà, la teinturière va m'envoyer de la laine, et soit j'arrive à expliquer comme ça avec des mots ce que j'ai en tête et ce que j'imagine, soit je tente un petit schéma. Voilà. Et là j'avais tenté un petit schéma. Donc voilà, chaque design a une petite histoire, une petite anecdote, un petit truc. Celui-là, ça a été
ça a été un tricot qui a canalisé mon énergie, qui a canalisé mon énervement, etc., etc. Voilà. Alors, on pourrait se dire, d'accord, tu t'es passé les nerfs dessus, tu vas le jeter. Ah non, mais je l'adore. Il a été, pour moi, ça a été une thérapie, ça a été mon psy, ça a été, j'en sais rien, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de psy, je tricote. En fait, ça m'a... ce pull, je l'ai commencé lorsqu'il y a eu la fermeture des écoles au mois d'avril. Alors, il y a eu la fermeture des écoles. Moi, mes enfants sont en maternelle et en primaire. Donc, de façon très concrète, c'était la semaine du lundi de Pâques. Ouais, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, le lundi était férié. Il n'y a pas d'école le mercredi. Donc, de façon très concrète, mes enfants qui sont en moyenne section CE1, CM1 n'avaient pas d'école le mardi, le jeudi, le vendredi. Voilà. Mon mari fait un travail qui fait qu'il a dû mettre énormément de choses en place le fameux mardi. En fait, les enfants avaient le travail scolaire, sachant que pour mon fils, la maîtresse s'est pas embêtée. Hein. On avait l'impression qu'elle avait pris ce qu'elle avait prévu dans sa journée. Pour ma grande, ça s'est beaucoup mieux goupillé. Et puis la maîtresse, voilà, elle a bien expliqué qu'elle avait conscience que les parents étaient occupés à côté. Et puis pour ma dernière, elle avait des choses à faire, mais elle a tout plié en 1 heure. Voilà. Et donc voilà, donc il y avait ce truc-là. Moi, au niveau du travail, j'étais assez bien occupée. Dans mon travail, j'ai une phase de planification de tâches de mes collaborateurs, planification de organisation pour faire entrer un maximum de choses en un minimum de temps, pour voilà, enfin, être le plus efficace possible, etc., etc. Donc j'ai toute une partie qui est comme ça, alors qui est certes hyper intéressante, vraiment. Là, gros coup, enfin, là, du coup, avec le contexte, bon, il y avait une personne en moins, il a fallu le gérer, il y avait un côté un peu stressant. Et puis le mardi, j'étais toute seule avec les trois, et puis le fait, je voulais pas prendre du retard dans le travail scolaire. Bon, alors après, il y avait les 2 semaines de vacances scolaires. Mon mari avait ces 2 semaines. Moi, je n'ai rien pris. Je crois que j'ai pris 2 jours en tout. Mais vu qu'il y avait une personne en moins dans l'équipe, j'ai pas pu prendre plus que ça parce que, enfin, ça a été très très compliqué et très très compliqué à gérer. Rien que le travail était déjà très compliqué à gérer. Il n'y avait pas que ça. Donc ça a été pour moi une période vraiment assez difficile, avec une impression vraiment d'être débordée, et je sais en plus comment je suis. Je sais que dans ces cas-là, il faut que je me mette dans une grotte, parce que si je vois les réseaux sociaux et que je vois certains messages, je peux vite prendre la mouche, alors qu'ils sont pas du tout, qui me sont absolument pas destinés. Hein. Enfin, aussi j'ai eu quelques messages privés aussi qui l'étaient davantage, mais voilà, des petites choses qui, moi, derrière, vont me titiller, quoi. Donc, voilà, je suis dans ces cas-là, quand je suis comme ça, quand je suis débordée, quand il y a tout qui... Enfin, faut tout gérer de partout et tout. Enfin, rien que d'y penser, je revis ce moment. Je peux exploser d'un rien. Voilà, donc c'est-à-dire que si moi j'arrête pas et que quelqu'un me dit que c'est vraiment compliqué pour lui de gérer toutes ses vacances, ça peut être un élément déclencheur chez moi. Voilà, c'est parce que moi je n'arrive pas à gérer. Voilà, c'est pas chacun a ses soucis, etc. Voilà, et il n'y a pas d'importance. Enfin voilà, ça peut être aussi embêtant de pas pouvoir gérer ses congés, que de pas pouvoir tout caser dans son planning de son équipe, ou de pas réussir à faire tous les devoirs de la journée pour les enfants. Ou enfin voilà, bon, il y a pas de... Voilà, tout le monde est différent, etc. Mais moi, c'est vrai que c'est des choses où je peux d'un coup... Enfin, je crois que je vous en ai parlé, parce qu'en plus, il y avait des choses à la radio qui passaient, qui moi, sont des éléments déclencheurs. Donc, je sais que quand je suis dans cet état-là, ce qui n'est provoqué que par des arrêts des écoles, quand je dois assumer mon job, qui est déjà pas mal, mon job avec des difficultés parce que personne en moins, mon job avec des difficultés, personne en moins et pas mal de trucs. Et les enfants à la maison, mon mari pas présent parce que très très occupé à cause de soucis qu'il fallait qu'il gère. Et puis l'impression de faire 50 000 jobs en même temps, etc. Voilà, là, moi, c'est pétage de plomb assuré. Et alors, ce qui va être très rigolo certainement pour vous, c'est qu'en fait, du coup, pour pouvoir pour canaliser tout ça,
je me suis réfugiée dans un design, c'est-à-dire que c'est quand même c'est mon second job, hein, je crée des designs sur mon temps libre. Ce qui fait que je travaille tout le temps. Après, tout dépend comment on voit ça. Sur le travail de design, il y a une grande partie tricot et le tricot, c'est quand même mon loisir. Mais voilà, donc je me suis dit que tiens, comme à cette période-là, je faisais mon job, plus le job de 3 maîtresses, plus enfin oui, plus les difficultés qu'il pouvait y avoir par ailleurs, et ben je me suis dit tiens, si en plus j'étais designeuse tricot. Et donc voilà, c'est rigolo, mais ça s'explique totalement. J'ai pu moi me jeter dedans, me mettre dans une bulle, partir sur voilà un design qui est globalement assez simple. Je me suis régalée à le tricoter, ça a été ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me déchaîner, etc., etc., etc. Et voilà, ce pull pour moi signifie ça. Ça a été ma bouffée d'oxygène. Ça a été ce qui m'a permis de me défouler, d'évacuer cet énervement qui est surtout dû du coup aux petites phrases quoi. Ah bah oui, mais pour toi c'est hyper facile, tes enfants ils sont jeunes. Bah oui, du coup ils sont pas autonomes, et puis du coup ils ont pas une classe virtuelle, il faut pas que je leur dise allez vas-y connecte-toi, fais ta vie. Non, 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 non. Ma dernière c'est quand elle a fait tous ses devoirs en 1 heure, c'est que toutes les 5 minutes elle venait me voir pour que je lui donne la suite quoi. Enfin bon, c'est chronophage forcément. Donc voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, et j'ai ah ouais mais t'as de la chance, toi ils sont grands. J'ai aussi eu ça. Ah mais t'as de la chance, ils sont 3, donc ils peuvent s'occuper entre eux. Ah mais t'as de la... Et voilà, et à force de dire que t'as de la chance, enfin moi voilà, dans ces cas-là, j'étais vraiment dans un tel état de stress que je suis une éponge et que tous ces trucs-là, je le vis mal. Donc j'ai beau entrer dans ma grotte, on vient me chercher pour me balancer des choses, je le vis mal, et le tricot fait son rôle de trichothérapie, a vraiment toute sa place. Enfin voilà, si je pense que en tant que tricoteuse, vous avez certainement vous aussi des souvenirs de périodes, de moments où le tricot vous a aidé en fait c'est pas grave ce qui s'est passé, hein. Enfin voilà, c'est pas, enfin je pense à des personnes qui vont utiliser le tricot par rapport à la maladie d'un proche ou sa propre maladie. Là j'en suis pas là, pas du tout, hein, mais il y a largement plus grave que ce que je vous dis, mais c'est une période où j'ai eu besoin de réconfort, et le tricot me l'a totalement apporté, et voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime le tricot. Donc tout ça pour vous présenter ce fameux Lady Queen. Lady Queen, c'est un pull qu'on commence par le haut. Voilà, c'est un top down avec des raglans, et au niveau des raglans, on a un jeu de torsade, et ce jeu de torsade, on le retrouve en partie. Alors on le voit peut-être mieux ici que sur les raglans d'ailleurs, vous voyez ce jeu de torsade, là. Voilà, voilà. Et donc ce jeu de torsade qu'on a au milieu du pull, eh bien on l'a jusqu'au bout, au bout du bout, y compris dans les côtes, au milieu des côtes de 2. Alors sur les côtés, d'ailleurs je suis en train de me dire que c'est vrai qu'il y a une originalité sur les côtés, on n'a pas pris en photo pour mettre en valeur cette originalité. Sur les côtés, au bout d'un moment, donc on a la manche. Le côté est plutôt vide, il est vide, et hop, au bout d'un moment, on a à nouveau cette torsade, voilà. Et la petite torsade, on la retrouve aussi sur le bas des manches. Donc, hop, on a la manche, et sur le bas des manches, on a cette torsade qui, pareil, continue dans les côtes. Et la torsade qu'on a sur les côtés continue aussi dans les côtes. Voilà. Donc c'est un pull simple. Ces petites torsades sont très simples à faire, avec ou sans aiguille à torsade. C'est, je pense, dans toute la collection des ladies, hein, j'écarte les box avec AD notamment, ce sont vraiment... Enfin, je pense que c'est le pull le plus accessible quand on commence. Alors, je dis pas à une toute débutante non plus, il faut savoir faire des mailles endroits, des augmentations, etc. Voilà, même si j'accompagne au maximum en vous mettant des liens vers mes tutos vidéo, etc., etc. Mais je pense que c'est un pull qui est assez accessible quand même. Alors, il a une certaine aisance. Et en fait, je me rends compte que ces derniers temps, je fais des pulls avec davantage d'aisance. Et je me rends compte que sur les photos, c'est assez difficile à voir
parce que j'ai l'impression que je fasse un pull près du corps ou un pull avec de l'aisance, je trouve que sur les photos, ça ressort toujours comme donnant l'impression d'être près du corps, quoi. Voilà. Donc c'est soit ça, soit il y a plein de plis pour voir qu'il y a de l'aisance. Voilà. Mais bon, il y a quand même une bonne aisance sur celui-là. Et il est long aussi. Il est plus long que ce que je fais habituellement. Donc là, vous voyez, j'ai choisi une laine à speckles pour, malgré les petits motifs, ça me faisait plaisir de faire ça comme ça. J'ai très peu alterné mes écheveaux. Je crois qu'il y a même un endroit où j'ai oublié d'alterner, donc j'y suis allée direct. Il n'y a aucune démarcation, donc c'est vraiment chapeau pour un travail avec des speckles, hein, parce que pour certains c'est impossible d'avoir... que ce soit aussi uniforme, ce que je comprends, hein, je parle pas du fond de la couleur, mais les speckles, le fond de la couleur, enfin, je connais pas tout le process, mais ça paraît logique qu'un même bain et le même coloris, ou en tout cas très 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 similaire. Des speckles, il y a un côté hyper manuel, quoi, donc je suis assez impressionnée. Je l'avais pas remarqué tout de suite, c'est l'une des testeuses qui m'a dit, oh, quand même, c'est hyper régulier. Voilà. Et c'est Virginie, et je lui fais un grand coucou, et je la remercie énormément pour sa fidélité, pour le nombre de modèles qu'elle a testés, etc. Voilà, donc c'est un pull, je pense que ça va être un pull choix facile le matin, le pull assez simple à porter. Donc là, comme je vous dis, laine à speckles parce que j'avais plutôt envie, je l'imaginais bien comme ça. Après, on imagine bien, alors prenez peut-être pas du noir noir, hein, le motif ne se verra pas, mais on imagine bien avec un petit... moi j'imagine tous les pulls en caramel, donc... j'imagine bien avec une couleur caramel, mais avec des tons plus clairs, du rose pâle, voilà, même un beau bleu. Enfin voilà, je pense que c'est un pull globalement assez basique avec des petits détails, assez sympas parce que non seulement, enfin c'est sympa, je me jette pas des fleurs, mais des détails que j'ai bien aimé ajouter, puisque en plus de ça, il y a les détails sur les côtés et en bas des manches. Voilà. Donc voilà pour ce Lady Queen qui sort demain. Comme il sort demain, du coup, il y a une promo sur tous mes patrons demain. Sur tous mes patrons de la collection des Ladies. Voilà, donc j'espère que ce modèle vous plaira et que vous aimerez le tricoter. Alors vous n'êtes pas obligé d'être énervé quand vous le tricotez, hein. Ça passe aussi cet été au bord d'une piscine ou à la plage, alors que vous êtes tout à fait au calme. Voilà, ça marchera très bien. Voilà. Bon, je vous retrouve juste à côté pour vous parler de mes encours tricot, parce qu'il y a toutes mes plottes sont là-bas pour le jacquard, je ne veux pas les déplacer, et je vais enlever mon gilet parce que j'ai trop chaud. Alors, au niveau du châle, je suis toujours dans la dentelle. Le souci que j'ai, c'est que là, je vais passer à une autre phase, en fait, une phase de test en plus. Je sais pas du tout si ça va marcher, c'est le principe d'un test. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas, et en plus, je vais passer sur un truc où je vais le tenter. Je vais voir ce que ça donne, mais il va falloir que j'écrive au fur et à mesure. Et je suis pas encore tout à fait décidée sur comment je vais écrire. Est-ce que je fais un petit diagramme complémentaire? Est-ce que je fais plutôt des explications écrites? Est-ce que je fais un petit diagramme, un non-diagramme sur tout le rang? Enfin, bon voilà, j'ai encore quelques hésitations, mais toujours est-il que on n'est pas du tout sur du zéro cerveau. Il me faut du temps, il faut que je me pose. Pas pendant 50 ans, hein, une demi-heure ça devrait suffire, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc j'ai pas trouvé, enfin c'est pas, hier soir j'ai tricoté et j'ai lu, mais j'en avais vraiment besoin. Et j'avais pas vraiment envie de me poser à ce moment-là pour gérer ça. Mais voilà, donc de toute façon, le week-end arrive et je vais trouver le temps dans le week-end de gérer, de voir. C'est surtout le truc de se dire que je vais investir du temps peut-être dans quelque chose qui fonctionnera pas, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, niveau jacquard, donc c'est là où vous allez rigoler parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs. Ouais. Ouais, on est sur une avancée de haut niveau. Voilà.
Donc en fait, vous aviez vu les côtes, vous aviez vu le premier motif, vous aviez vu le deuxième motif, vous aviez vu ce petit truc-là. Vous commenciez à voir un peu de vert sur le rang. Eh bien, écoutez, le rang vert est fait. Et là, je commence à faire un motif ici qui, pour l'instant, est totalement en cours. J'ai dépassé la moitié du motif, là. Voilà. Et ça m'a pris une soirée. Bon, ok, j'ai aussi été un peu sur Instagram hier et du coup, je me suis interrompue dans mon tricot, lecture et tout, mais c'est pas une très grosse avancée. Voilà, bon, ça reste tout à fait compatible avec la lecture, comme je vous dis. Là, vous voyez, l'alternance, elle est plutôt pas mal, donc voilà, pas de souci particulier. Alors, le seul truc, c'est que en général, je trouve que quand on commence un jacquard, mais vous allez me dire, c'est exactement la même chose quand on fait de la dentelle, c'est le rang de mise en place. Voilà, c'est le premier rang, c'est-à-dire, là, par exemple, sur le châle, je fais du point mousse, du point mousse, du point mousse, du point mousse, et hop, je m'arrête et je passe à de la dentelle. Et ben, le premier rang de dentelle, faut pas se planter. Quand on se retrouve avec pas mal de mailles, faut pas se planter parce qu'on n'a pas envie de défaire tout le rang parce qu'on s'est planté et que le motif est mal placé. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté. Enfin, c'est pas une... Je sais pas si on peut parler de difficulté, mais voilà. C'est l'un des trucs. Le premier rang... bon, je le fais quand même en tricotant, hein, sans souci. Mais si à la fin, j'arrive et qu'il me reste 3 mailles alors que je suis censée en avoir 2... Bon, ça m'agace un petit peu. Et là, je croise les doigts pour que l'erreur, je l'ai faite la plus proche possible de là où j'en suis et pas au tout début du tour et que je ne sois pas obligée de tout défaire. Mais bon, voilà. Et donc voilà, ça c'est un peu un moment de suspense. Et bien en fait, dans ce jacquard-là, ce moment de suspense, en fait, on l'a à chaque tronçon. Parce que là, vous voyez, en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a ce motif, ce motif, ce motif, ce motif. Il n'y a aucun lien entre les motifs. Alors, après, mon motif, il se répète sur 20 rangs, sur 20 mailles, pardon. Mais en fait, d'ailleurs, il fait combien de rangs? Le motif complet fait 64 rangs. Et là, moi, je suis en train de tricoter le 30e. Voilà, donc je ne suis pas à la moitié de tous les motifs qu'on va retrouver. Et donc voilà, il y a 20 mailles. En fait, sur ces 20 mailles, il y a par exemple ce motif qui est fait sur 10 mailles. Le motif du dessous, il est fait sur combien de mailles? 4, 5, 6, 7, 8, 10 mailles. 10 mailles aussi. Ok, donc 10 mailles, 10 mailles. L'autre, celui-là, il est fait sur 5 mailles. Et le motif d'après, il est fait sur 10 mailles. Ouais, donc ça contredit un petit peu ce que je vous dis. Mais en fait, le sens de ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'on a là et ce qu'on a là. Donc quand je commence là, je vais pas chercher. Vous voyez, là, quand je suis dans cette espèce de motif de sapin, ou même quand je suis là, je vais essayer de voir une cohérence par rapport au rang du dessous. Mais en fait, quand je commence ce motif, je cherche pas de cohérence avec ce qu'il y a en bas. Voilà, c'est coupé en fait. Donc il y a toujours cette histoire de remise en place d'un motif à chaque section, en croisant les doigts pour que ça se passe bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez trouvé quand même assez de tricot. C'est toujours ce qui m'ennuie un petit peu. Hop, je fais ça pour pas perdre mes mailles. Je sais que j'ai parlé un peu cliquette, un peu couture, un petit peu bijou de ce que je portais. J'espère que vous avez quand même trouvé assez de matière au niveau de tricot. Dites-le moi en commentaire. J'espère que ces vlogs continuent à vous plaire. Mais voilà, dites-moi si le niveau Enfin, ouais, si ce vlog vous a plu, quoi. Voilà, du coup, je vous souhaite de très bons moments tricot, de très bons moments créatifs.
Et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau vlog. Je crois que j'en avais pas parlé dans ces vlogs tricot. J'avais été interrogée, j'ai fait un café tricot avec Jaënel du compte des Triconautes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir parce que je parle de pas mal de choses, de création, de tricot lecture, de comment je fais mes photos Instagram. Voilà, on échange et ça a été un moment très très sympathique et je les remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc voilà pour ça. Et puis vous avez dû voir, je commence à mettre par-ci par-là des petits tutos. J'en ai enregistré pas mal sur une période assez courte. C'est-à-dire que je me suis posée 1 heure et j'ai fait plein de tutos. Après je me suis posée plus de temps que ça pour tous les monter. Et puis ils sont tous chargés. Et puis maintenant il manque les miniatures, etc. Et je vais les mettre petit à petit sur ma chaîne pour pas que vous soyez d'un coup submergés de 50 000 tutos tricot. Globalement je vous avais prévenu, hein, c'est des tutos plutôt simples, mais qui peuvent servir. Voilà, je vous retrouve donc vendredi prochain avec plaisir. D'ici là, lundi, on se retrouve pour un vlog lecture et à très vite.